Altenz, d'abord, c'est une société qui est dédiée à la décarbonation des transports, mais aussi de l'industrie. L'objectif, en fait, il est relativement simple. C'est partout où il y a un consommateur d'énergie fossile, on doit lui apporter une solution décarbonée. Alors ça veut dire que ça ne se limite pas qu'aux biocarburants, parce qu'effectivement c'est ce pourquoi on est le plus connu, mais on ne fait pas que du biocarburant, on accompagne aussi nos clients sur la partie biogaz, sur la partie électrique aussi pour l'installation de bornes RVE et éventuellement pour l'hydrogène. On voit bien les constructeurs de véhicules industriels qui se focalisent beaucoup sur l'électrique, qui vont à fond sur la démarche. Il est important que nous, énergéticiens, on accompagne la filière sur les dispositifs d'infrastructure. Pour nous, l'électrique, c'est vraiment très pertinent. Je rappelle quand même que c'est le vecteur qui a le rendement énergétique le meilleur. Le véhicule à batterie, par rapport au thermique, c'est un rendement important. Donc ça a toute sa place dans le mix. La difficulté maintenant, ça va être de faire changer les habitudes et le réseau d'infrastructure est primordial pour accompagner le mouvement. Alors c'est un accompagnement aussi bien pour la pose de bornes sur les parcs de nos clients, mais aussi éventuellement dans une logique un peu plus collaborative. Effectivement, l'infrastructure de recharge, elle coûte souvent cher, donc il faut essayer de la mutualiser. Donc on est là aussi pour accompagner nos clients sur la création d'écosystèmes un petit peu locaux, pour mutualiser ces bornes et puis éventuellement faire des parcs publics, des parcs de charge publics qui permettent là justement d'avoir un prix juste au kilowatt qui permet d'être budgétisable pour le client. C'est vrai qu'on a tendance à dire je vais simplifier la vie, je vais prendre la borne de charge la plus puissante possible, comme ça je vais charger rapidement comme ils faisaient avec du gazole. Mais en fait l'approche elle doit être presque à l'inverse, c'est-à-dire il faut repenser son exploitation pour au contraire mettre la borne peut-être la plus faible possible parce que le coût de l'infrastructure est vraiment important, donc il va falloir essayer de mesurer au plus juste par rapport à son besoin de tournée, peut-être réfléchir à l'optimisation de la tournée, changer un peu le mode d'exploitation, éventuellement raisonner sur où sont les bornes de charge publiques sur la tournée pour essayer de compléter s'il y a un appoint à faire. Donc il y a toute une réflexion à faire avant justement le passage électrique et c'est une démarche qui est importante et on est là justement pour apporter ces petits points d'attention dans le passage électrique. Pour la partie poids lourd, il y a des corridors qui ont été créés qui vont être en fait des zones en fait prioritaires pour l'installation de bornes poids lourds. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des annonces qui ont été faites récemment par de gros consortiums. Altenz va être présent aussi sur ce marché-là. On a une première station multi-énergie qui va s'ouvrir en 2025 où il y aura de la borne RVE poids lourd à Gondreville, pas très loin de Toul. Donc ça, c'est un point, c'est sur le corridor. Donc on compte participer à cette démarche de ramener justement de l'infrastructure publique pour permettre à nos clients transporteurs justement de sécuriser en fait leur exploitation électrique. Et puis effectivement il y a toute une réflexion d'optimisation de tournée sur l'ensemble du parc de charge existant et qui va s'améliorer au fur et à mesure.